Powap. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 27 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou Lunadel, un matin, s'était excusé auprès des gargouilles avant d'être allé retrouver Shaun pour discuter avec lui. Dans le même temps, Oswald et Ophélia s'étaient présentés à la jeune femme en lui proposant de lui transmettre les secrets les plus anciens et précieux des propriétaires de Porte. Plus tard, Cachou s'était rendu au monastère où elle y avait écouté l'histoire d'Élisabeth concernant les lames de Varska en sa possession. Elle y avait également retrouvé Julius, marchant avec lui dans les corridors du bâtiment tout en échangeant sur divers sujets. De retour à l'hôtel, elle avait croisé brièvement Julia, qui lui avait annoncé être l'une des descendantes de Corvina. Et après cela, Cachou avait entendu les enseignements d'Oswald et Ophélia, qui lui avait révélé que c'était Manet qui avait conçu les portes avec le concours d'Oscar Archibald Lucius. Les propriétaires de portes étaient à la base garants de la stabilité du monde, jusqu'au jour où Abel avait corrompu certains propriétaires, provoquant ainsi la période connue sous le nom de bataille des portes noires. En début d'après-midi, Cachou était revenu auprès de Shaun et Julia, qui l'avaient amené au parc où Talion avait été assassiné, et où une statue avait été construite en la mémoire de l'homme. La jeune femme avait parlé à ses deux compagnons de ses doutes concernant Julius Rockwood, qu'elle croyait être en réalité Tovo Blackwell. S'étant rendu au monastère afin de tirer tout ceci au clair, l'opération s'était avérée être un échec lamentable, Cachou s'étant en prime retrouvé piégé entre son amour pour Shaun et son affection pour Julius. Tombant enceinte de son premier amour, la jeune femme avait quelques mois plus tard fait face à la colère et la tristesse de son second amant, qui avait découvert le poteau rose. Ils s'étaient ainsi séparés en très mauvais termes, Cachou étant revenue confuse aux gants rouges, trouvant réconfort dans les bras de Julia, alors que son estime d'elle-même avait été au plus mal. Mais il n'y avait pas eu le temps de faire quoi que ce soit qu'une sombre tempête d'éclairs rouges avait émané du cratère d'Aubépine au nord. Abel, le vrai cette fois-ci, avait été libéré de sa prison, affrontant la propriétaire de Porte et son amante. Mais ces dernières étaient fort heureusement parvenues à sceller leur adversaire à la suite d'un combat acharné. En retournant dans l'hôtel, elles avaient découvert avec horreur que Nikolai Voronov était de retour, essayant de tuer Shaun avant que Cachou soit intervenu, s'interposant pour sauver son amant. Elle avait ainsi passé un marché avec l'ennemi pour gagner du temps, qu'elle n'avait clairement pas compté tenir. C'est pourquoi elle était ensuite partie rassembler tous les alliés possibles en vue de préparer le futur assaut sur les dernières bases affranchies. Ainsi se conclut ce 27e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cependant, au vu de la courte durée de ce chapitre et du fait avéré que l'on arrive à la conclusion de l'acte 2 de l'âge d'espoir d'Iridia, nous allons donc de fait enchaîner directement avec le chapitre 28 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou Lunadel avait discuté avec Jean-Jean d'Otmahad afin de mettre les points sur les i concernant ses liens avec les affranchis et son devenir une fois ces derniers vaincus.
Il s'était avéré que le scientifique avait visiblement pour ange gardien le fantôme de Manet qui le guidait. Peu après, Cachou était entré dans sa porte, découvrant que Julius Rockwood lui avait menti concernant les bréviaires qu'ils avaient récupérées ensemble. Folle de colère, la jeune femme s'était mise à la poursuite de son ancien amant pour malheureusement tomber dans un piège, se faisant capturer par les affranchis. Revenant à elle dans un bunker, elle avait été constituée prisonnière face à Klaus Sattler et Marjolaine, jubilant de l'avantage qu'ils venaient de prendre. Au passage, elle avait pu avoir la confirmation que Julius avait bien été Tovo Blackwell, comme elle l'avait craint. Cependant, un certain Muramasa était arrivé à la rescousse, tuant Marjolaine et créant ainsi un moment de flottement qui avait permis à Cachou de se libérer, se vengeant de Sattler en lui faisant fondre le crâne par ses flammes noires. Retrouvant Marilyn au passage, Cachou l'avait épargnée, lui offrant la rédemption en la ramenant auprès de sa sœur Viviane. Après que la coalition de la Terre centrale se fut emparée d'Aube-Nuit, la propriétaire de Porte avait fouillé les sous-sols afin de localiser une autre base des affranchis. Au lieu de cela, elle était tombée sur Tovo Blackwell qui avait retenu en otage Shaun et Julia, ainsi que la pauvre petite poupette. Il avait menacé de les exécuter, sauf si Cachou avait accepté de lui céder sa porte. Mais la situation s'étant avérée être trop inextricable, Julia avait appelé à elle la puissance du sang de Corvina pour se transformer en démon destructeur géant. Contrainte de laisser fuir Tovo afin de sauver Shaun et Poupette, la propriétaire de Porte avait foncé à Aubargent afin d'arrêter et sauver Julia qui était partie pour tuer Nikolai Voronov, mais en anéantissant toute chose au passage. Sur place, le chef des affranchis avait appelé à lui les forces mystiques du destin afin de réaliser son plan ultime, sacrifier sa propre vie et les millions d'âmes en lui afin d'effacer l'existence de Marcus Brachiald de l'espace, du temps et des dimensions. N'étant pas parvenu à l'en empêcher, Cachou avait passé sa frustration et sa rage sur Goldus, l'oblitérant une bonne fois pour toutes. La propriétaire de Porte était revenue à elle à clair jour bien plus tard, délaissant Shaun et Julia pour se consacrer froidement et entièrement à la traque et l'élimination de Tovo. Si bien que lorsqu'elle l'avait retrouvé, elle avait invoqué à son tour l'hydre à 13 têtes, sacrifiant ses pouvoirs, sa porte, ainsi que l'ancien pacte de Koneko, s'assurant de l'emprisonnement éternel de son ennemi dans les abysses pour l'éternité. Ayant été ramenée à clair jour par Muramasa, la jeune femme s'était enfermée dans un mutisme ayant fait énormément de mal à son entourage jusqu'au jour de la naissance de son fils, qu'elle avait nommé Talion. Cachou, n'ayant plus vu de raison de vivre au-delà de cela, elle avait fort heureusement été soutenue et remobilisée par Julia et Pat. Le roublard lui avait apporté un bras mécanique noir qui avait été récupéré de son ancienne porte qui s'était temporairement matérialisée pour faire aussi revenir Poupette aux côtés de sa maîtresse. Plus tard, elle avait retrouvé un Shaun complètement dépressif aux gants rouges, si bien qu'à son tour, elle lui avait remis les idées en place, lui redonnant espoir quant à leur avenir ensemble.
Bien des années plus tard, Kachou et ses deux amants avaient pris une retraite bien méritée sur l'île qui avait jadis été occupée par Nina Caleb et Elisa Ventress. Mais un jour, une gigantesque flotte de vaisseaux spatiaux d'origine inconnue était apparue dans les cieux d'Iridia, commandée par une dangereuse entité nommée l'Engeance Dorée. Ainsi se conclut cet acte 2 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt pour l'acte 3. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!